Alors, bonjour tout le monde. Voilà le deuxième petit vidéo sur la matière importante pour les derniers 3 QPOC qu'on fait cette année. Donc, dans le vidéo précédent, j'avais couvert l'évolution de la population pendant la période de 1791 à 1840, qui est la période du chapitre 4. Maintenant, je vais me pencher sur les mouvements migratoires pendant la même période, évidemment. OK? Donc, j'ouvre la page du site web AlloProf qui parle de cette période de temps passionnante. Donc, guys, avant de commencer, c'est important que vous compreniez mouvement migratoire. Dans la dernière vidéo, j'ai donné la définition de démographique, qui veut dire l'étude des populations. Maintenant, ça, c'est un autre mot ou expression que vous allez devoir utiliser et connaître pour l'année prochaine. C'est vraiment important, là, cette année, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce que l'année prochaine, vous allez revoir souvent ce mot-là. OK? Donc, quand on parle de mouvement migratoire, en fait, le mot migratoire veut dire mouvement de population. OK? C'est tout simplement ça que ça veut dire. Une population, un groupe de personnes qui se déplacent sur le territoire. D'accord? Il y a 3 façons de le voir. OK? Si on parle simplement de migration, par exemple, OK? Donc, le premier aspect de mouvement migratoire, c'est migration. Ça, c'est une population qui va se déplacer à l'intérieur de son territoire, à l'intérieur d'un territoire, d'un pays. On va dire une migration. OK? Mais si par contre, c'est une population, des gens qui viennent d'un autre territoire, un autre pays, et qui viennent s'établir dans notre territoire, là, on va parler de immigration. Ça, on l'a déjà vu, là. Donc, si on prend comme exemple, dans le Bas-Canada, il y a une immigration de loyalistes. Donc, les loyalistes qui étaient dans le territoire des États-Unis vont venir s'établir dans le Bas-Canada. Donc, on va parler d'une immigration, avec un I. Et le dernier aspect d'un mouvement migratoire, c'est émigration, avec un E accent aigu. Quand on parle de émigration, ce sont des gens, une population qui habitent dans un territoire et qui le quittent, ce territoire-là, pour aller vivre dans un autre territoire. Donc, si je prends encore l'exemple du Bas-Canada, on pourrait dire, il y a des Canadiens qui vont quitter le Bas-Canada pour aller vivre aux États-Unis. Donc ça, on va parler d'une émigration, avec un E accent aigu. OK? Donc, ce sont les 3 différents aspects de mouvement migratoire. Et dans la vidéo que je vais dans ce vidéo-ci, et dans notre histoire, les 3 aspects de mouvement migratoire sont arrivés. OK? Il y a eu les 3 genres de mouvements de population. D'accord? Alors, on y va. Je vais commencer d'abord avec l'immigration britannique. Là, on est... j'avais dit dans la dernière vidéo qu'au début, l'immigration britannique, ça a été les loyalistes. Même avant ça, tout de suite après la conquête, ça a été les marchands britanniques qui sont venus prendre le contrôle du commerce des fourrures. Les loyalistes par la suite, après l'indépendance des États-Unis. Et à partir dans 1820 environ, 1815-1820, on a une immigration britannique, mais cette fois-ci, elle vient du Royaume-Uni. Okay? Le Royaume-Uni, en fait, c'est la Grande-Bretagne unie avec l'Irlande. Donc, à partir du moment que ces 2 pays-là sont ensemble, on parle du Royaume-Uni. Alors, à partir du début du 19e siècle, donc 1815 à peu près, la situation socio-économique dans le Royaume-Uni, ça ne va pas très bien. Okay? Il y a de la pauvreté, il y a du chômage, unemployment, il y a une surpopulation des campagnes, il y a des maladies. Donc, ça va vraiment très mal. Alors, les autorités du Royaume-Uni encouragent beaucoup d'habitants à émigrer, c'est-à-dire quitter le Royaume-Uni pour aller s'établir dans les colonies ailleurs, donc en Amérique du Nord. Alors, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a une grande immigration. Puis le tableau le montre ici, OK? On voit que ça commence et ça va vraiment en grandissant.
C'est sûr, vous allez peut-être remarquer qu'ici, il y a une baisse, OK? C'est que cette période de temps-là correspond aux rébellions, qu'on va parler un petit peu plus tard. Les rébellions, mais c'est une révolte armée. Alors, c'est pas le temps d'immigrer dans un territoire où il y a de la guerre, OK? Mais si on regarde avant ça, c'est presque une constante augmentation. Donc, il y a vraiment une vague d'immigration. Dans ces immigrants britanniques-là, qui s'en viennent s'établir dans le Bas-Canada et dans le Haut-Canada, on s'entend que c'est pas des gens riches. Ce sont des gens qui sont déjà pauvres, qui quittent leur vieux territoire pour peut-être avoir une chance d'améliorer leur vie. Mais souvent, la traversée, c'est-à-dire le fait de traverser en bateau, des vieux bateaux en bois, du Royaume-Uni au Bas-Canada, mais les conditions de traversée sont très difficiles. Ok, c'est pas confortable, c'est mal propre. L'hygiène est très de base, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup des passagers de ces bateaux-là qui deviennent malades, ok, et qui arrivent au Bas-Canada avec des maladies très contagieuses et qui sont la cause d'épidémies. Ok, on connaît très bien les épidémies maintenant. Ce qui fait que les autorités du Bas-Canada, à un moment donné, vont dire non, là, il faut pas laisser entrer ces immigrants-là déjà malades, parce qu'ils vont encore causer des épidémies, ils vont infecter la population du Bas-Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Bas-Canada va mettre en place ce qu'on appelle des lieux de quarantaine. Ça, c'est un endroit où tu mets ces gens-là qui arrivent du Royaume-Uni et tu les laisses là pendant une période de temps pour s'assurer qu'ils guérissent avant de leur permettre d'aller dans le Bas-Canada. Donc, le lieu de quarantaine le plus populaire, si on veut, qu'on connaît bien, c'était situé à Grosse-Île, qui était une île au milieu du Saint-Laurent, juste avant d'arriver à Québec, au port de Québec. Okay, même que on peut encore visiter cette île-là aujourd'hui. Okay, c'est maintenant un musée, mais c'est vraiment là que les immigrants, surtout les immigrants irlandais, arrivaient et passaient au moins 40 jours. Okay, et il y en a qui mouraient là. Mais ceux qui passaient à travers la quarantaine étaient considérés comme guéris, avaient le droit d'aller dans le port de Québec et de faire leur vie dans le Bas-Canada, et plusieurs allaient même jusqu'au Canada. D'accord? Donc ça, c'est pour l'immigration britannique. Immigration avec un I. Maintenant, on va parler de l'émigration, avec un E accent aigu. Et ça va toucher surtout les Canadiens. OK? Parce que à cette époque-là, justement, aux alentours des années 1820-1830, la population canadienne augmente énormément. Ça, je l'ai déjà dit. OK? Ils font beaucoup d'enfants, des grosses familles. Vient un temps, OK, où les seigneuries, toutes les fermes, les vieilles seigneuries, deviennent surpeuplées. C'est qu'il y a trop d'habitants dans les seigneuries. Par exemple, on peut avoir le père qui doit subdiviser sa terre pour en donner une portion à ses enfants. Mais là vient un moment donné où tu ne peux plus subdiviser la terre parce que ça deviendrait trop petit. Donc, il y a une surpopulation. Et en même temps, okay, une autre bad luck, c'est qu'il y a une crise agricole qui commence. C'est que là, les terres des seigneuries ne produisent pas autant de blé qu'avant. Ça va pas bien. Okay? Et le résultat de ça, c'est qu'il y a des milliers de familles canadiennes qui doivent quitter la campagne, qui doivent quitter les seigneuries, okay, pour aller vivre ailleurs, parce qu'ils peuvent plus être là. Et là, ces Canadiens-là vont aller à différents endroits. Okay? Bon, avant de parler de l'émigration, il y a certaines familles canadiennes qui vont juste migrer à l'intérieur du territoire du Bas-Canada. Ils vont aller dans les nouvelles régions de colonisation. Donc, des nouvelles régions, c'est-à-dire, c'est la forêt, puis ils vont aller là pour commencer à cultiver, à défricher et cultiver la terre. Ces régions-là, vous allez peut-être les reconnaître, c'est des régions qui existent aujourd'hui. Ça va être les Laurentides, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, ça c'est dans le coin de Trois-Rivières, l'Outaouais, qui est dans le coin de Gatineau, et le Témiscamingue. Donc ça, ce sont des nouvelles régions à l'extérieur de la zone seigneuriale qui vont être colonisées par certaines familles qui ne peuvent plus vivre dans les seigneuries parce que ça va pas bien.
Une autre option que certaines familles canadiennes vont faire, ils vont aller s'établir en ville, à Montréal surtout, OK? Parce que dans la ville, surtout Montréal, dans le Bas-Canada, il commence à y avoir des usines, parce que c'est le début de l'industrialisation. Donc, on construit des usines et on a besoin de travailleurs, cheap labor, si on veut, des travailleurs, des ouvriers. Et ces gens-là qui arrivent de la campagne vont vivre en ville parce qu'il y a de l'emploi pour eux. Okay? Et le même phénomène va se faire en beaucoup plus grand nombre dans les États des États-Unis qui sont près du Bas-Canada. Okay? Et en fait, c'est la majorité des Canadiens qui vont quitter les seigneuries vont aller émigrer vers les États-Unis. Pourquoi? C'est que dans les États ici de la Nouvelle-Angleterre, c'est les États du nord-est des États-Unis, l'industrialisation est déjà bien commencée. Il y a beaucoup de villes, beaucoup d'usines, donc beaucoup d'emplois. Alors, il y a des milliers et des milliers de Canadiens qui vont aller vivre dans ces États-là, qui vont émigrer, OK, pour aller travailler dans les usines des villes de ces différents États-là. C'est la majorité, en fait, des familles canadiennes qui vont aller là. OK? Juste pour vous donner un exemple, là, entre 1830 et 1929, il y a 1 million de Canadiens français qui vont émigrer dans les États ici des États-Unis. Okay? Il y a encore des millions d'Américains maintenant qui sont d'origine canadienne-française parce qu'ils sont restés là. D'accord? Donc ça, ça complète les mouvements migratoires pendant cette période de temps-là. J'espère que ça vous a aidé et à la prochaine dans la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.